Vous êtes bien installé? Bon, une seule personne est bien installée. J'espère pour que les autres, ça ne va pas vous paraître trop long. Hein? Bien, ce matin, alors je suis déjà content de vous voir, hein, d'être là avec vous. Ce matin, nous allons terminer la petite série sur l'assurance. Alors, ce matin, nous en sommes au sixième sujet, sixième prédication sur l'assurance. Est-ce que vous pouvez, même si ce n'est pas dans l'ordre, me rappeler un peu les différents points d'assurance que nous avons vus jusqu'à présent? Ma femme elle regarde sur le carnet, sur le cahier à Nina. Est-ce que tout est marqué, c'est ça, non? Alors, le premier, je vais vous aider. Le premier, c'était sur l'assurance en règle générale. OK? Bibliquement parlant, l'assurance. Ensuite, nous avons parlé de quoi? Notre salut. OK? L'assurance de notre salut. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'assurance d'une vie nouvelle. La semaine dernière, c'était quoi? L'amour extrême de Jésus-Christ. Ça va, il y en a une qui a suivi, parce que la semaine dernière, ce n'était pas moi. Hein. Voilà, c'était Jean 14. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le dernier point sur l'assurance et je vais vous parler de l'assurance d'un royaume. Okay? La dernière fois, c'était l'assurance d'une résurrection glorieuse. Et pour une résurrection glorieuse, ça veut dire que si nous avons une résurrection glorieuse, c'est que nous allons rentrer à la maison dans le royaume de Dieu. Mais on va prier juste avant de reprendre la prédication. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison. Nous voulons te demander de nous disposer favorablement, Seigneur, que tu nous prépares pour entendre, recevoir et mettre en pratique ta parole. Nous voulons te remercier aussi, Seigneur, de pouvoir être là dans ta maison, de pouvoir t'appartenir, de te connaître et être connu de toi. Alors, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce lieu que tu nous donnes. Je veux te prier pour chaque personne ici présente, les personnes qui vont nous suivre un peu plus tard sur Internet pour regarder les prédications. Et je te remercie de travailler dans nos cœurs encore, Seigneur. Et je te remercie pour cette assurance que toi seul peux nous donner à travers Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen. Alors la dernière prédication, il y a donc 15 jours, sur le thème de l'assurance, nous avons parlé de l'assurance d'une glorieuse résurrection. En tout cas pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui le reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur. Et nous avions étudié la question de l'apôtre Paul et en même temps, il nous avait donné sa réponse. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la question de l'apôtre Paul en Romains 7? Au début, il dit « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas et le mal que je ne veux pas faire, eh bien, je le fais. » Et ensuite, il pose une question. Il dit « C'est les allergies, hein, ça va passer. Qui me délivrera de ce fardeau ou de ce corps de mort. » Puis, juste après, il donne sa réponse. « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et au chapitre 8 de Romains, au verset 1, Paul, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, d'un côté, l'apôtre Paul dit « Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est plus fort que moi et souvent, je le fais. Qui peut me délivrer de ce corps de mort, de ce fardeau? Eh bien, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors ce matin, notre dernier message sur l'assurance va nous conduire jusqu'à l'assurance du royaume. Est-ce que vous êtes tous assurés qu'il y a un royaume après? Est-ce que vous êtes tous assurés que vous irez dans ce royaume après? Est-ce que quelqu'un a un doute de savoir si je vais ou je ne vais pas dans le royaume ensuite? Ça peut arriver, hein, n'est-ce pas?
Nous allons parler de l'assurance d'un royaume que Dieu a préparé pour tous ceux que le Seigneur a sauvés et continuera de sauver jusqu'à ce qu'il revienne chercher tous les siens. On va lire un passage qui se trouve en Apocalypse, chapitre 21, ce sera notre passage pour ce matin. Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 7. Et voilà ce que Jean nous dit. « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée et qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu. » Verset 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Il me dit aussi, « En effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Si ce passage, ce n'est pas un passage avec une assurance complète et éternelle, je ne sais pas si on peut trouver meilleure assurance. Le Seigneur nous dit, « Celui qui vaincra héritera toutes choses. » C'est le verset 7. « Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Qui, même si on n'a jamais joué, on va poser une question, on va essayer de répondre franchement. Qui n'a jamais imaginé qu'un jour, même si on ne joue pas, pourrait gagner l'euro-million avec, je ne sais pas, c'est l'euro-million, avec 50 millions. Est-ce que quelqu'un s'est déjà dit, si je gagnais 50 millions, qu'est-ce que je ferais avec? Beaucoup de personnes, ok? Alors, on ne va pas forcément répondre à la question parce que les 50 millions, on ne les a pas, en tout cas. Mais on pourrait se dire, c'est sûr que si ici-bas, je gagnais à l'euro-million et que je gagnais 50 millions d'euros, voire plus, peut-être qu'on se dirait, je serais l'homme ou la femme la plus heureuse du monde. Hein? Je pourrais faire absolument tout ce que j'ai envie de faire. Plus de « est-ce que je vais réussir à finir mes fins de mois hein? » On peut toujours rêver, hein, n'est-ce pas? Mais le royaume de Dieu, quel plus bel héritage pouvons-nous attendre et espérer? Si vous gagnez 50 millions d'euros un jour de votre vivant, vous ne les amènerez pas avec vous au ciel. Par contre, ce qui nous attend au ciel si nous appartenons au Seigneur vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que 50 millions. Il n'y a même pas un montant qu'on pourrait même imaginer de ce qui nous attend. Et non seulement cet héritage, comme nous le dit le Seigneur, nous attend, mais en plus, nous serons héritiers, co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une plus belle espérance, une plus grande preuve d'assurance de ce que Dieu a fait par Jésus-Christ pour nous. On va regarder, Dieu fait bien les choses, hein, vous le savez. Hein. On va retourner dans le passage où Jean, je viens de vous donner la référence, où Marc a prêché la semaine dernière. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, et nous allons lire ensemble les 6 premiers versets. Jean, chapitre 14, versets 1 à 6.
Peut-être que ça va vous rappeler un petit peu la prédication de Marc la semaine dernière. Que nous dit le Seigneur Jésus-Christ à travers Jean? Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Là, on retrouve l'assurance de ce royaume dans le verset 3. Je vais vous préparer une place, la fin du verset 2, verset 3. Quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur ne dit pas éventuellement, je viendrai peut-être vous chercher. Éventuellement, vous serez avec moi là où je suis. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il n'y a aucun doute, aucun malentendu dans les paroles de Jésus. Il dit, je vais te préparer une place et quand elle sera prête, je vais venir te chercher pour être avec moi là où je suis. Et j'aime dire, et j'aime le penser, qu'on soit jeune, si ça nous arrive jeune ou très âgé, le chrétien ne part jamais ni trop tôt, jamais trop tard. Il part quand sa place est prête. Je vais te préparer une place. Et quand elle sera prête, je vais venir te chercher. C'est ce que le Seigneur lui-même dit. Alors c'est vrai que quand on perd un être cher, surtout quand il est jeune, ça peut être très douloureux. Mais le Seigneur dit, je vais te préparer une place pour que là où je suis, tu y sois aussi. Le Seigneur prépare donc une demeure pour tous ceux qui se tournent vers lui. Dans notre passage en Jean chapitre 14, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble pas. Combien sont-ils autour de nous ceux qui sont accablés par les peines du temps présent? Si vous regardez un petit peu les chaînes d'infos comme BFM ou CNews ou d'autres, vous savez, souvent en dessous, il y a des titres. Et je crois que c'était hier ou avant-hier, il disait, je ne sais pas s'il parlait de la France ou de la société ou du monde, à cause de la violence, l'ensauvagement de la société, quelque chose comme ça. Les gens sont désespérés. Les gens sont désespérés. Et les gens continueront d'être désespérés tant qu'ils ne se tourneront pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est sûr et c'est certain. Je reconnais une chose, vivre n'est pas toujours facile. Vivre, ça peut être difficile, ça peut être très simple, ce n'est pas toujours facile. Nous avons eu, ou alors nous aurons des épreuves, des difficultés. On n'a pas toujours le moral, mais ce qui nous aide à tenir, c'est l'assurance que nous avons en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rappelez-vous, tout est accompli. Ton salut est accompli par mon sacrifice. Le chemin vers la maison est ouvert grâce à mon sacrifice. Je vais te préparer une place et quand elle sera prête, je vais venir te chercher et on va rentrer ensemble à la maison. La vie risque d'être compliquée en attendant que je vienne te chercher. Mais c'est comme s'il nous disait, ne regarde pas l'arbre qui cache la forêt, regarde au-delà de ça. Regarde quand tu as des soucis, quand tu as des épreuves, comme on l'a chanté, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, eh bien, regarde au-dessus des nuages, parce qu'au-dessus des nuages, vous savez ce qu'il y a? Il y a un ciel bleu, complètement bleu. Nous, la première chose que l'on voit, c'est les nuages gris qui arrivent, qui se présentent, que ce soit dans la réalité ou dans notre vie.
Parce que pendant un moment, on a traversé des difficultés et puis on a l'impression que ça a l'air de se dégager. On a l'impression que on va pouvoir souffler un peu. Sauf qu'il y a un autre nuage qui arrive et qui n'est pas loin. Hein? Christ a promis qu'il préparerait une demeure pour tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, nous dit-il. Puis il ajoute, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Christ ne perdra aucun de tous ceux que son Père lui aura donnés. Tous ses enfants, toutes ses brebis entendront la voix du berger et vont la reconnaître. Et ils vont suivre la voix du berger. C'est pour cela qu'à la question de Thomas, Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin, que Jésus va lui répondre, écoute Thomas, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Tu veux aller auprès de Dieu, le Père, tu es obligé de passer par moi. Si tu ne passes pas par moi, tu n'iras jamais auprès de Dieu. Et c'est ça qui est formidable, parce que vous prenez toutes les religions que vous voulez. Il n'y a qu'un seul homme, Dieu, qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Les autres vont dire « Le chemin est là-bas » ou « La vérité est ici ». Mais Jésus a dit « C'est moi, le chemin, la vérité et la vie ». Personne d'autre. Personne d'autre, mis à part Christ, ne peut nous mener jusqu'à Dieu. Aucun saint, aucune sainte ne pourra le faire à la place de Jésus-Christ. Et non seulement, nul ne peut entrer dans la maison du Père sans Jésus, mais également, nul ne peut venir au Père sur la terre qu'en passant par Jésus-Christ. Alors cette demeure, ce royaume, vous l'appelez comment, tiens? C'est une bonne question. Comment vous appelez ce qui vous attend là-haut? Le paradis? Le ciel? Peut-être quelqu'un l'appelle la maison? Hein? Le royaume de Dieu? En tout cas, on parle de la même chose. Ce royaume sera un endroit où régnera la justice de Dieu. Nous pourrons y contempler sa gloire. Et là, je vais vous laisser imaginer un petit peu, vous arrivez à la maison. Et chacun a son imagination. Essayez d'imaginer pendant quelques secondes, vous arrivez à la maison. Qu'est-ce que vous voyez? Le Seigneur qui vous ouvre les bras? Des membres de votre famille qui vous ont précédé et qui viennent vous voir pour dire « Ça y est, tu es là, tu arrives ». Imaginez un petit peu la réalité de ça. Ce sera un lieu de repos pour nos âmes et ça pour l'éternité. Nous aurons une vie nouvelle, bénie et éternelle avec Christ. Et ce corps dans lequel nous demeurons aujourd'hui, et rappelez-vous de l'apôtre Paul, qui peut me délivrer de ce corps de mort? Ce corps aujourd'hui qui n'est qu'une tente sera changé en un corps incorruptible, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce lieu, il n'y aura plus, comme la Bible nous dit, de maladie, plus de pleurs, plus de souffrance, plus de mort. Ce sera un lieu de paix où tous les élus, les enfants de Dieu seront réunis. Non seulement nous goûterons à ces moments privilégiés, mais en plus nous pourrons en profiter pleinement. Je ne sais pas si on arrive à réaliser ça. Peut-être, alors là je parle peut-être aussi pour moi, mais peut-être qu'on pourrait essayer, et le terme est vraiment... Ce n'est pas le bon terme, mais essayez d'imaginer un lieu où vous étiez peut-être en vacances et vous vous dites, qu'est-ce que je resterai là toute l'année, hein? Je ne retourne pas à la maison, je ne retourne pas au travail. Essayez d'imaginer ça. Hein? Alors imaginez quand vous serez au ciel. Vous n'aurez pas besoin de vous dire, je n'ai pas envie de retourner au travail parce que le travail, il n'y en aura plus. On va pouvoir se dire,
je suis à la maison. Je suis rentré dans le repos de mon Seigneur Jésus-Christ. Et je vais pouvoir en profiter pleinement durant l'éternité. Notre citoyenneté céleste nous assure le vrai bonheur. Pour bien le comprendre, on va revenir sur Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse 21. Et on va reprendre à partir du verset 1, où Jean dit « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, parce que les premières choses sont passées. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » On parle d'assurance, que nous dit la fin du verset 5. Puis il me dit, Jésus dit à Jean, « Écris car ces paroles sont véritables et certaines. » Parce que quand je parle, la chose arrive. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de question à se poser. Écris car ces paroles sont véritables et certaines. À ce moment précis, tous ceux qui auront rejeté le Seigneur, y compris Satan et ses démons, se trouveront pour toujours dans l'étang de feu. L'univers entier sera détruit et Dieu créera un nouvel univers pour en faire la résidence éternelle de ses rachetés. En Matthieu chapitre 25, je vous invite à aller en Matthieu cette fois-ci. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 34. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 34. Nous lisons. « Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges, et ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. » Verset 46. Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges, et ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. La question qu'on doit se poser, que je dois vous poser et que vous devez vous poser, c'est quand le Seigneur va revenir, de quel côté serai-je? À droite ou à gauche? À droite, rentre à la maison, ou à gauche, retire-toi de devant ma face. Ce que j'espère pour vous, c'est qu'un jour vous puissiez entendre de vos oreilles la voix du Seigneur qui vous dira « Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et quand il vous dira ça, alors Dieu essuiera toute larme de tes yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, parce que toutes ces choses-là seront passées, elles n'existeront plus. Alors nous comprendrons que dans la cité de Dieu, il n'y aura rien de triste, rien de décevant, rien de mauvais. Voilà pourquoi nous pouvons dire avec une grande assurance que notre citoyenneté céleste nous assure un véritable bonheur. Ce n'est pas toujours de vivre ici-bas, facile de vivre ici-bas. Et quand les jours deviennent un peu compliqués, pensons à demain ou après-demain, qu'est-ce qui m'attend là-haut? Et n'oublions pas une chose,
C'est que même lorsque nous avons des jours compliqués, parfois, vous savez ce qu'on a tendance à faire? À ne pas voir que Jésus-Christ est à côté de nous. Et ce qu'on va faire parfois, c'est qu'on va essayer de chercher des solutions à nos problèmes, à nos circonstances. Et on oublie que le Seigneur est là. On oublie qu'il a toujours été là. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et quand je serai parti et que je vous aurai préparé votre place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous connaissons le chemin? Parce que nous connaissons Jésus-Christ et parce que Jésus-Christ nous connaît. Et ça, c'est beaucoup plus important que nous de le connaître lui. Parce que comme il nous le dit aussi à Matthieu, quand il va revenir, il y a des gens qui vont se présenter devant lui et qui vont lui dire « En ton nom, nous avons chassé des démons. En ton nom, nous avons fait des miracles. » Donc ces gens-là qui parlaient à ce moment-là, comme ceux qui vont parler lorsque Christ va revenir, c'est des gens qui croyaient en Jésus-Christ. En ton nom, nous avons fait ceci. En ton nom, nous avons fait cela. Et qu'est-ce que le Seigneur leur répond? Moi, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Vous dites que vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas. Donc, c'est important de connaître Jésus-Christ. Mais c'est encore plus important d'être connu de Jésus-Christ. L'endroit où Dieu règne et où Christ est présent est plus que la cité de Dieu, c'est aussi la nôtre. Et un jour, on va y marcher là-haut. Cité que le Seigneur lui-même nous a acquis par son sang sur la croix. Et si nous sommes en lui ce matin, si nous l'avons connu comme notre Seigneur et Sauveur, après lui avoir confessé nos péchés, alors nous pouvons être certains que nos noms sont inscrits pour l'éternité dans le livre de Dieu. Et une fois que votre nom est inscrit dans le livre de Dieu, la liste des enfants de Dieu, personne ne peut effacer votre nom. Ça rejoint l'assurance de notre salut. Une fois que vous êtes inscrit dans le livre de Dieu, c'est pour l'éternité. Sinon, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de joie. Voilà pourquoi nous attendons ce grand jour qui vient bientôt et durant lequel nous prendrons pour possession notre sainte cité, le royaume de Dieu. Alors en ce jour, nous pourrons dire, voici le tabernacle de Dieu, il va habiter avec moi. Je serai parmi son peuple et Dieu sera lui-même avec moi, il sera mon Dieu. Presque, on aurait pu chanter après cette prédication, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on aurait pu chanter, voir mon Sauveur face à face. Lorsqu'il viendra nous chercher, on le verra face à face. Que trouverons-nous de plus dans le royaume de Dieu? Regardez un dernier passage en 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Donc, plus de deuil, plus de travail, tout ça s'est passé. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4 va répondre à la question « Qu'allons-nous trouver de plus dans le royaume de Dieu ?» Nous lisons verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Dans quel but? Pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé pour nous dans les cieux. C'est réservé déjà pour nous. Notre place est déjà réservée. En plus de cet héritage se trouve la présence de Dieu, la grande intimité avec Jésus-Christ, la vie éternelle, la justice, la joie, la paix, la perfection, les récompenses, et certainement que j'en oublie encore. Toutes ces choses que Dieu a préparées pour chacun de ses enfants.
un héritage incorruptible, sans tache et inaltérable. C'est un héritage qui ne sera jamais voué à disparaître. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est éternel, comme celui qui nous l'a accordé, comme Dieu est éternel. Alors, est-ce que cette citoyenneté céleste est aussi la vôtre? Venir à l'Église ne vous accordera pas la citoyenneté céleste. Lire votre Bible ne vous accordera pas cette citoyenneté céleste. Le simple fait de croire en Dieu ne vous accordera pas cette citoyenneté céleste. Vous êtes né dans une famille chrétienne, vous allez peut-être dire, très bien, mais cela ne vous accordera pas la citoyenneté céleste. La seule et unique façon de recevoir cette citoyenneté céleste, c'est d'avoir votre nom inscrit dans le livre de Dieu, dans le livre de la vie. Et pour ce faire, peut-être que vous l'avez déjà fait, si ce n'est pas encore fait, eh bien, il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire. Venir à Jésus-Christ et lui dire « Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés, pour mes transgressions. Tu as donné ta vie pour moi il y a plus de 2000 ans sur la croix, moi qui ne méritais absolument pas ton sacrifice, moi qui ne méritais absolument pas ta grâce, moi qui ne méritais absolument pas que tu penses même à moi un seul instant. » Et quand vous venez au Seigneur de cette façon-là, votre nom va commencer à s'inscrire sur le livre de vie. Et quand votre place sera prête, il viendra vous chercher et il te dira « On rentre à la maison. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, ton unique, tu nous as permis de retrouver le chemin vers notre maison céleste. Nous voulons te remercier parce que cette assurance, elle est éternelle, parce qu'elle nous vient de toi. Merci pour ce thème sur l'assurance que nous avons vu parce que c'est ce qui nous aide à vivre ici-bas, en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, en attendant de te voir face à face. Alors Seigneur, je veux te prier pour chaque personne ici présente, celles qui nous écoutent, qui vont voir cette prédication par la suite, toutes celles qui sont à ta recherche. Seigneur, merci de travailler dans leur cœur, afin qu'ils puissent se tourner vers toi. Change leur cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'ils se tournent vers Jésus-Christ, qu'ils reconnaissent leurs péchés, leurs faillites, leurs ruines. Merci pour cet amour que tu as pour chacun de tes enfants. Merci pour le fait que tu sois notre Dieu, le Dieu souverain. Et merci parce que nous appartenons à ton peuple, et tu es notre Dieu. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.